Précédemment dans The Gaming Show Podcast. Naruto The Broken Bound. C'est un jeu de Naruto que c'est la suite de Rise of Ninja, que c'est un jeu québécois aussi, les deux. C'est fait par Ubisoft Montréal. Hey, what's up guys? Aujourd'hui, c'est l'épisode 3 de Gaming Show Podcast, mon podcast que j'ai créé. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, c'est l'épisode 3. On a beaucoup de choses à se dire, beaucoup de choses à parler, beaucoup de choses à analyser. Des sorties qui s'en viennent, la Switch 2 que ça fait de plus en plus polémique, qu'il y a des jeux qui vont sortir sur Switch 2 ou des versions améliorées. Donc, c'est votre meilleur animateur qui est ici, donc j'espère que vous êtes content pour le nouveau épisode qui est sorti. Donc, asseyez-vous, préparez votre petit café, puis que le podcast commence. Bon visionnage. Bon, guys, parlons un peu d'actualité pour le premier chapitre, ok? Normalement, je trouve un concept pour un chapitre, mais j'ai décidé de faire ça différemment. Là, j'ai trouvé 4-5 segments actualité. Autrement dit, parlons Devil May Cry. Devil May Cry, il y a un anime qui est sorti très récemment, au mois d'avril, ce mois-ci, que c'est sorti sur Netflix, ok? Puis cet anime-là, gros banger pour vrai. Mais la personne qui a fait l'animation, c'est la même personne qui a fait la série Castlevania sur Netflix. Donc, c'est quelqu'un qui sait qu'est-ce qu'il fait. En plus, et de l'histoire de Devil May Cry, ça revient, c'est Dante qui est chasseur de démons, qui commence dans ce domaine-là. Bon, il y a un nouveau méchant, le lapin, qui dit... Son histoire est incroyable. Pour vrai, son histoire, il est bien écrit, c'est un bon méchant. Honnêtement, c'est un bon antagoniste. Puis déjà, je vais faire une spécification pour l'anime de Devil May Cry. Ils ont fait un anime en 2007. Vous avez l'anime de 2007, puis vous avez l'anime de 2025. Puis ceux qui ont fait l'anime de 2025 trouvent que celui de 2007 n'avait pas assez d'action, ça ne bougeait pas assez autrement dit. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait cet anime-là, puis je trouve c'est intéressant. Devil May Cry version animée, c'est toujours divertissant, c'est toujours intéressant. Donc pour vrai, pourquoi pas. Puis en plus, je vais donner mon avis sur quelque chose, guys. Ça peut donner un coup de pouce à Capcom de faire des animes de leur licence. Entre parenthèses, Resident Evil, Street Fighter, Mega Man, et j'en passe. Donc, si ça fonctionne vraiment assez, déjà, c'est renouvelé pour une saison 2. Puis ça, c'est incroyable. La saison vient de sortir, puis annonce déjà une saison 2. Dans Devil May Cry, l'animé, il y a beaucoup de chansons, beaucoup de musique qui a déjà existé, qui ont mis dans l'anime. Mais il y a un groupe que personnellement j'adore. Mais quand je vous dis j'adore, c'est que j'adore en esti. Ok? J'adore vraiment énormément ce groupe-là. Evanescence. Si je vous dis Bring Me to Life ou si je vous dis Daredevil. Je pense à... Je vous ai donné beaucoup d'indices à deviner c'est qui ou c'est quoi Evanescence. Juste en disant ça. Evanescence, ils ont fait une nouvelle musique pour promouvoir la série Devil May Cry, puis ça fait comme un partenariat, ouais c'est ça. Capcom, puis de Evanescence, puis la nouvelle musique c'est Afterlife. Nintendo pour, tu sais, là, je parle vite. Ils vont faire la Switch 2. Ok, puis avec la Switch 2, il y a beaucoup de rumeurs qui sortent. Ça se fait énormément jaser, déjà. Puis en plus, tu sais, il y a un nouveau Mario Kart qui va sortir au lancement de la Nintendo Switch 2. Mais je trouve que Nintendo sont plus wise que Xbox, PlayStation ou autres consoles qu'il y a déjà eu avant, autrement dit.
pour la précommander, faut que tu aies fait un nombre d'heures sur la Switch. Je pense que je ne sais plus c'est combien d'heures, je ne veux pas dire n'importe quoi non plus. Puis, tu sais, vous avez des prérequis pour faire la précommandation. Autrement dit. Mais c'est une très 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 bonne idée de faire ça. Parce que il y a des scammers dans la vie. Qui achètent des consoles, qui achètent des affaires, puis qui montent à un prix de fou après. Moi, je trouve ça ridicule à mon avis. Bon. Mais Nintendo, ils ont fait ce programme-là, ils ont fait ce concept-là pour empêcher les scammers, de prendre la Switch 2 puis faire du profit en arrière de ça. En tout cas, ils essayent. Puis déjà essayer, je trouve, c'est mieux que ne rien faire. Donc, ils ont fait un Nintendo Direct juste de Mario World. Mario Kart World, désolé. Troisième actualité. On va parler un peu de Minecraft. Déjà, Minecraft, on s'entend que c'est un gros hit côté jeux vidéo. On va se le dire, honnêtement. Déjà, ouais. Tu sais, je veux dire, Minecraft, je sais pas combien il y a de monde qui ont joué à ce jeu-là. Là, je parle pas de Minecraft Dungeon, Minecraft Legends. Là, c'est Minecraft normal. Version Java ou Bedrock. Autrement dit. Déjà, je pense que c'est sorti en 2008 ou en tout cas. Je me rappelle plus bien de l'année, honnêtement, de la date. Mais ça a fait un esti de gros hit. Même aujourd'hui, il y a encore des joueurs de Minecraft. Même moi, je l'ai Minecraft sur mon ordi. Et PS4, Switch. Bon. Ils ont fait le film, qui est sorti tout récemment au mois d'avril quand même. J'ai vu le film. J'ai vu le film, mais le film il est cool. Je suis allé voir avec des potes, je suis allé voir avec ma copine. J'ai rien à dire sur le film. Si vous voulez mon avis, j'ai rien à dire sur ça. Le film, il est bien correct comme qu'il est. Il est comique, il y a de l'action. L'histoire, ok, j'avoue, il pourrait faire mieux. Mais, au moins, ils ont essayé de faire quelque chose que tu sens, puis c'est déjà ça. Donc, l'affaire qui s'est passée avec le film Minecraft, je vais vous raconter vite. Là, c'était surtout aux États-Unis, mais ça a commencé récemment au Québec, autrement dit. Aux États-Unis, ce qui arrive, il y a une scène dans le film Minecraft que c'est une arène, ok? T'as un des personnages qui affronte une poule. Mais, il y a une boîte au-dessus de la poule. Je vais essayer de trouver un segment, de le mettre dans le podcast. Il y a une boîte en haut qui se brise. T'as un bébé zombie qui sort de la boîte, puis qui tombe sur la poule, puis Jack Black, il dit en anglais Chicken Jockey. C'est ça. Mais à cause de ça, je ne sais pas pourquoi. Demandez-moi pas pourquoi et comment que le monde réagisse de même. J'en ai aucune idée. Mais il y a du monde qui lance des affaires. Ça crie, ça fout le bordel. Je sais pas pourquoi. Et au Québec, ça a commencé à faire ça. Mais je comprends pas pourquoi le monde font ça. C'est plutôt ça ma question. C'est ça mon point de vue. Pourquoi? Pourquoi faire ça? Honnêtement, je ne le sais pas. Je trouve ça ridicule. Si vous voulez mon avis, je trouve ça ridicule que le monde réagisse de même. Ok, tu peux rire parce que Minecraft est quand même drôle. Le film est quand même comique. Ça, c'est mon avis personnellement. Le film, il est comique, oui. Il est vraiment drôle, mais jusqu'au point de faire ça, c'est ridicule. C'est calme. Mais ça reste Minecraft, ça reste un film familial. Ça a pété des records au box-office. Je niaise pas, ça a dépassé la Reine des Neiges au box-office. Vous vous rendez compte de la dinguerie? Au box-office. Ça a dépassé les 80 millions et même plus encore, genre 500 millions. Je ne sais pas, j'ai checké mes sources pas longtemps, mais ils sont même plus à jour, hostie. Ça pète de plus en plus des records Minecraft, c'est dingue. Donc, pour vrai, grosse félicitations aux réalisateurs, aux acteurs, aux scénaristes.
La quatrième actualité que j'ai trouvée, ça, j'ai plutôt trouvé ça aujourd'hui ou non, il y a quelques jours. Quelques jours, il y avait des rumeurs, et là, ils l'annoncent aujourd'hui. Ils l'annoncent aujourd'hui. Ils ont fait un remaster de Oblivion. Elder Scrolls Oblivion. Puis je voulais vous faire la surprise, mais on va checker ça en même temps, pendant le podcast. Autrement dit. Mais, tu sais, pour vous dire, Elder Scrolls, là, ça a pris énormément de temps qu'ils en fassent un tout nouveau. Honnêtement, là. Un graphique quand même. This is the 27th of last seed. The year of Akatosh 433. Mais voyons donc, c'est bien beau. These are the closing days of the third era. And the final hours. Puis, guys, Oblivion, j'ai jamais fait ça, j'ai fait Skyrim, moi. Oblivion, ça se passe avant, j'ai jamais fait. I have seen the gates of Oblivion, beyond which no waking eye may see. This is only the beginning. Worse is yet to come. Looks clear. The time of cleansing draws nigh. Who now will save us from the coming darkness? Ok. Je pense qu'il est sorti aujourd'hui en plus, je suis pas sûr. Donne envie, ça donne envie. Here you must find your own path. Damn. Find him. And close shut the jaws of Oblivion. Remaster. Aujourd'hui. Shit. My god, ok. Ah, c'est sûr, je me le guette, c'est sûr. Oh. Oblivion, pour vrai, c'est vraiment cool parce qu'Oblivion, hey, ça date de la PS3 quand même. Puis là, il en font un remaster, c'est insane. Donc, pour vrai, félicitations à Bethesda. C'est enfin quelque chose de Elder Scrolls, en fait. C'est plutôt ça mon point. Enfin du Elder Scrolls de leur pause. Je trouve que ça faisait longtemps. Pendant un temps, c'était tout le temps du Elder Scrolls Online qui montrait mon avis de ça. Donc, ben, c'est ça qui est ça. Puis pour vrai, très possible qu'on fasse un live sur ça très bientôt. Chapitre 2. Bon, enfin. Ça faisait longtemps que je voulais vous en parler. Dans le podcast. Une affaire que j'ai remarqué, guys, avec le temps, on va être honnête, ça fait longtemps que je joue au jeu. T'sais, aux jeux vidéo, ça fait très longtemps que j'ai commencé ça. Ça fait très longtemps que je connais ce domaine-là. Ok? Mais il y a une affaire que je me suis rendu compte avec le temps. Honnêtement, il y a certaines licences qui ont pris d'autres directions que d'autres. T'sais, je vous donne des exemples qui ont changé la DA, qui ont changé le gameplay, qui ont changé tout. Donc, je vous en nomme une couple qui ont pris des fois d'autres directions pour certains jeux. Puis, tant mieux en fait, parce que je trouve ça cool, qu'ils prennent des risques, qu'ils prennent des décisions. Donc, j'en ai trouvé 8. Puis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des idées de d'autres licences qui ont pris des directions. Ça peut être intéressant. Bon. Déjà, Sonic. Qui connaît pas Sonic? Qui connaît pas la mascotte de Sega? Il m'a dit une connerie. La mascotte de Sega. Tout le monde le connaît. Tout le monde a déjà vu sa gueule. Tu sais. Puis Sonic, un de mes personnages favoris du gaming en général. Pour vrai, j'ai rien à dire sur ça. Sonic, ça reste une de mes licences préférées encore.
Vous avez les Sonic de Hedgehog sur Sega Genesis, c'était un platforming 2D en pixel. Puis là, sur Saturn, ben, ils ont fait Sonic Adventure 1, Sonic Adventure 2. Ça commence par ça, puis là, ils ont fait d'autres jeux, Lost World, Generation, Frontier et autres, Black Knight, Secret of the Ring, Colors, 2006. Ils en ont fait couple de Sonic 3D, ça j'essaie de dire. Ils ont pris une autre direction. Je vais être honnête, même Zelda. Ils ont pris une autre direction des fois. Mais là, ils ont pris plus de risques ces dernières années, je trouve. Parce qu'il y a longtemps, ils prenaient tout le temps des jeux à pixels, puis soit que tu voyais Link de haut, comme les anciens, ou le remake Link Awakening, ou Echoes of the Kingdom, je pense que je peux dire. T'sais, ils ont pris plus l'ancien concept, mais tu sais, de un, Skyward Sword, Twilight Princess, Wind Waker, Ocarina of Time, Majora's Mask, Breath of the Wild, Tales of the Kingdom. Mais pour les deux sur Switch, les deux nouveaux, mais là ils ont pris une autre direction, ils ont changé la DA, ils ont changé le gameplay, ils ont tout changé de Link, de Zelda, de tout. Ils ont pris une autre direction artistique. Puis moi je trouve ça cool honnêtement, pourquoi pas. Ensuite, numéro 3. Castlevania. Parce que déjà, de base, je vais t'en honnête, Castlevania, c'était un plateforme. Mais ça en a encore. Ça en a encore, je dis pas que c'est des plus là. Mais Castlevania, c'était du platforming 2D, même les Metroidvania, tout ça. C'est comme vous avez Castlevania sur NES, Castlevania 2, Castlevania 3, Super Castlevania 4, Dracula X, Symphony of the Night, Castlevania Adventure 1 et 2, puis j'en passe en 2D aussi, j'en ai sûrement oublié, sur GBA, sur DS, et autres, sûrement. Ben, tu sais, ça c'était des platforming, mais, tu sais, vous avez deux sur la 64, que je trouve que le monde les a oubliés, puis c'est dommage, parce que moi je les ai trouvés cool, ceux sur N64 honnêtement. Puis vous avez les deux sur PS2 avec Hector puis Léon. C'était cool ça aussi pour vrai. Je trouve ça dommage. Et puis vous avez les Lord of Shadow avec Gabriel Belmont. Il y en a fait 3 Lord of Shadow. Le 1, Mirror of Fate, puis le 2. Mais Mirror of Fate c'est plus platforming. Ça se joue comme les anciens à peu près. Pas tout à fait, mais tu sais, quelque chose de bien semblable. Donc, ils ont pris une autre direction artistique, ils ont pris un autre style de gameplay. Ils ont changé ça. Bon, celui que je trouve, ils ont plus changé, pour vrai, là, Resident Evil. Resident Evil, là, on va parler un petit bout de ça. Déjà. Resident Evil, tu sais, comme, ils en ont fait beaucoup. Ils en ont fait énormément de Resident Evil, honnêtement. Vous avez le 0, le 1, le 2 et le 3, et Code Veronica, que ça joue vraiment à l'ancienne. C'était les anciens Resident Evil, que tu vois le personnage de haut. C'était vraiment un jeu d'horreur. C'était difficile à l'époque. Même à ce temps d'après, c'est encore difficile ces jeux-là. Là. Ensuite, ils ont fait Resident Evil 4, que là, c'est plus orienté action, mais tu sais, ça restait horreur quand même. Là, vous avez Resident Evil 5, que là, c'était de l'action, mais RE5, c'est un de mes favoris. Ensuite, vous avez RE6, 100% action. 100% action, vous avez mon avis. Puis, tu sais, il y a Opération Raccoon City, ça aussi, c'est un jeu d'action. Puis, les révélations. Tu sais, ils ont changé le gameplay. Déjà, à partir du 4, ils ont changé le gameplay. Là, le 5, ils ont pris le même concept. Les révélations, ils ont un peu changé le visu. Mais tu sais, c'était pas mal semblable. Le 6, pas mal semblable aussi. Puis, avec le 7, c'est vraiment un jeu d'horreur.
Ils ont repris le concept de jeu d'horreur, mais ils ont fait une twist, c'était à la première personne. R7, R8, mes favoris, autrement dit. Mais c'est des jeux à la première personne, autrement dit. Là. Pour vrai, Resident Evil, c'est une licence incroyable. Les films, je vais vous dire, ils sont moyens. À part sur la synthèse, ça passe. Mais faites les jeux, puis vous êtes pas déçus. Ah. Bon. 6. Metroid avec Samus Aran. Metroid, ça fait longtemps que je connais ça. J'ai connu quelqu'un qui, tu sais, il adorait Metroid, c'est une de ses licences favoris. Puis je comprends pourquoi, c'est incroyable Metroid. Mais tu sais, de base, Metroid, ça reste un jeu 2D platforming. Tu sais, vous avez Metroid 1, Metroid 2, Super Metroid, Metroid Zero Mission, Metroid Fusion et Metroid Dread. Et Metroid 2, c'est sur Game Boy, autrement dit. Là. Ah, puis vous avez Samus Return sur 3DS. C'est un jeu platforming plus... ouais, c'est ça. Que c'est le remake de celui sur Game Boy. Que j'en ai parlé dans l'ancien podcast, l'épisode 2 de AM2R, que ça aussi c'est un remake de l'original sur Game Boy. Mais vous avez les Metroid Prime, c'est à la première personne. Ils en ont fait... Ils ont fait le 1. Ils ont fait le 2. Ils ont fait le 3. Ils ont fait Prime Hunter. Sur DS. Et ça, j'ai vraiment hâte. Prime 4 sur Switch 2 et Switch 1. Ça, c'est sûr je me l'achète. C'est sûr, gars. Je le garantis. Je le précommande quand il va y avoir les précommandes de dispo. Donc, ça va faire 5 Prime. 5 Metroid Prime. Puis quand vous regardez ça de même, Metroid, c'est pas une licence qui a fait énormément de jeux, en fait. Metroid, à coup sûr, quelqu'un aime ça. Même moi, j'aime ça, Metroid. Tu sais, je le dis rarement, mais j'aime ça pour vrai. Puis... Vous avez trouvé ça ridicule? Mario. Eh oui, pourquoi et comment Mario? Faut que tu te fies aux anciens Mario. T'sais, Mario, ça a toujours été un jeu 2D et plateforme. On est d'accord? Et là, je vais pas tout les nommer parce que là, ils en ont fait en tabarnak des Mario, là, oublie ça. Mais ils ont changé la DA, puis ils ont changé le gameplay. Mario 64, c'est un jeu 3D. Ils sont partis sur cette direction-là, mais en regardant des fois les jeux 2D. Ok? Exemple, Wonder. Mais tu sais, vous avez Mario Galaxy, Mario Sunshine, Mario Odyssey. Mais tu sais, c'est des jeux 3D pour vrai. Donc tu sais, ils ont les jeux 3D, puis ils ont les jeux plateforme 2D. Ils gardent l'équilibre un peu. Ah, puis vous avez les RPG. Ça aussi, c'est un autre gameplay. Tu sais, vous avez le Mario RPG sur SNES, Super Nintendo, qui ont fait le remake sur Switch. Puis vous avez la saga avec Mario et Luigi Superstar, puis ça continue encore. Donc Mario, il y en a encore devant lui, pour vrai. Il en a fait en tabarnak des jeux de Mario. Et numéro 8, Metal Gear, pour vrai. Pensez-y un peu, guys. Pensez-y dans votre tête. Metal Gear, les originales. Les 3, mettons les 3 Metal Gear Solid. Les 3, ok. Le gameplay était semblable. Puis là, vous avez Metal Gear Solid 4, que là, ils ont pris une autre direction. Metal Gear Rising Revengeance avec Raiden. Incroyable ce jeu-là, je tiens à dire, banger. Et là, ils vont faire le remake de Metal Gear Solid 3, Solid Snake. Ils ont changé le DA, ils ont changé le design, ils ont changé le gameplay, ils ont tout changé. Donc oui, Metal Gear, ils ont changé le design de gameplay, puis ça en fait partie. Ah. Chapitre 3. Eh oui. Ça, c'est j'ai eu une petite idée, mais on va parler vite. Mais bon. J'ai trouvé 3 entreprises
qui ont essayé de faire des consoles de jeux, puis ça a zéro marché. Pas en tout, même. Je trouve ça comique en parlant un peu, puis ça reste dans le domaine du gaming, puis j'ai trouvé ça drôle. Ok, déjà, pour vrai, c'est Philips. C'est la marque de télé et tout, là, de rangeons qu'ils font. Philips, ils ont essayé de faire des jeux dans les années 90. Ils ont essayé de faire une console, ça a zéro fonctionné. J'ai trouvé ça le fun à rencontrer. Bud Light, esti. Ils ont essayé de faire une console de jeu dans les années 2010-2012, genre. Avec un projecteur dedans, puis tout, le système de refroidissement. Ça n'a pas fonctionné. Et PFK. Au KFC, si vous voulez, là. Ok. Ben, ils ont essayé de faire une console de jeu à l'époque aussi, hein. Puis c'était révolutionnaire parce que il avait promis de faire des graphiques incroyables pis tout. Mais au final, ça. Je suis pas même pas sûr qu'il y a eu projet de ça au final. Chapitre 4. Le dernier. Autrement dit. Si je vous dis suite spirituelle, ça vous parle. Ça vous dit quelque chose. J'en ai trouvé une couple de suite spirituelle. C'est un peu vague. Quand on dit suite spirituelle, c'est vague. Comme mettons, vous avez Tortue Ninja Turtle in Time sur Super Nintendo, puis en fait sur Sega Genesis, mais je pense que c'est Hyperstone. Mais tiens, on va dire Turtle in Time pour rester clair. Vous avez Turtle in Time. Mais en 2022, 2023, ils ont fait Shredder's Revenge. Que c'est écœurant. Que j'ai même le collector à côté de moi. C'est une suite spirituelle parce qu'autrement dit, ils ont pris les mêmes gameplays. Ils ont tout repris, mais encore mieux même, je trouve. C'est encore mieux. C'est la suite. C'est le même gameplay, le même système, mais encore mieux. Donc c'est une suite spirituelle, c'est la suite, mais sans le dire, autrement dit. Mais bon, pour vrai, ce jeu est écœurant, c'est fait au Québec. Donc, pour vrai, jouez-y, puis ça vaut vraiment la peine. Bon, ça, le prochain, c'est un peu vaste. Parce que c'est les mêmes créateurs, c'est à peu près les créatures qui se ressemblent. Mais c'est pas la même licence. Mais c'est la même personne qui a fait les deux. Vous avez Castlevania, que j'en ai parlé tout récemment, dans le podcast, même. Avec la famille Belmont, puis Dracula, etc. Puis vous avez Bloodstain. C'est quoi le point en commun? C'est le même créateur. En tout cas, les Metroidvania. C'est la même personne qui a fait les deux. Puis il a même pris certains designs, mais différemment. Ça reste un univers différent. Mais on sait de où ça s'est inspiré, l'univers gothique, tout ça, avec les créatures, les vampires, le thème sombre, la dark fantasy. Mais il a quand même pris ses bases de ça, puis il l'a très bien fait. Je tiens à dire, il a très bien fait ça. Donc techniquement, c'est comme une suite spirituelle, mais en tout cas. Bloodstain, c'est écœurant, je tiens à dire. La personne qui a fait les Metroidvania puis qui a fait Bloodstain, il a vraiment du talent, puis pour elle, je tiens à dire toutes mes félicitations, c'est fait par passion, autrement dit. J'ai fait des recherches. Et oui, je fais des recherches pour le podcast parce que je me force, parce que c'est un projet qui me tient à cœur. Je le savais même pas avant que je fasse mes recherches. Tout le monde connaît Shadow of Colossus, le remake qu'ils ont fait sur PS4, puis de base c'était un jeu de PS3. Mais avant ça, ils ont fait un jeu qui s'appelle Ico. Puis Shadow of Colossus, c'est la suite spirituelle de Ico. Donc je sais pas si vous... Même moi je le savais même pas avant que je fasse mes recherches. Mais pour vrai, wow! Donc quand je vous dis que pourquoi j'ai choisi... Quand j'ai créé le podcast, la chaîne, tout ça, il y en a tellement à apprendre dans le domaine du jeu vidéo, c'est... J'ai pas de mots. Parce qu'il y a tellement de licences, il y a tellement de jeux indépendants depuis tellement d'années que ce thème-là, c'est tellement vaste que tu peux faire des épisodes à vie quasiment.
je vais être clair, là, tu peux faire ça toute ta vie. Parce qu'il y a le nombre de studios indépendants qui existent, le nombre de jeux qui ont déjà existé, le nombre de projets qui ont été annulés. Ça continue encore, donc pour vrai, on peut toujours en apprendre. C'est ça que j'essaye de dire. Puis, dernier clou du spectacle. Si je vous dis Marvel, Spider-Man, Captain America, les X-Men, les Avengers, Ultron, Thanos, ça vous parle. J'ai même un code Marvel là. Bon, il faut que vous sachiez que Marvel pour moi ça a toujours resté dans mon cœur. Autrement dit, Marvel j'ai toujours aimé ça. Tout le temps. Je lis les comics, j'écoute les films, je joue aux jeux. Écoute, je suis un fan fini de Marvel. Autrement dit, la preuve, j'ai bébé Groot ici. Pour vrai. Mais bon. Parce que le sujet que j'essaye d'amener, il y a un jeu que j'ai grandi dans la vie, c'est la guerre des bijoux sur Super Nintendo. Bon. Ben, tout récemment, ben, ils ont annoncé la suite spirituelle de la guerre des bijoux. Et puis, pour vrai, là, c'est écœurant. Si vous voulez mon avis, guys, pour vrai, c'est... J'ai même pas de mots pour Cosmic Invasion. Quand Nintendo l'a annoncé, là, c'est insane. Donc, très hâte qu'ils sortent, c'est sûr qu'on fait un live, puis c'est sûr qu'on se clenche. C'est pas mal ça pour le podcast d'aujourd'hui, guys. On a parlé de compagnie d'affaires qui me passionnent. Je tenais de vous en parler un peu. Les suites spirituelles, j'ai toujours tenu ça à cœur à mes yeux. Ah, puis j'en ai oublié un avant de finir le podcast. Bon, un autre jeu, parce que j'ai grandi avec la Super Nintendo un peu aussi. Là. J'ai beaucoup joué dans ma jeunesse, puis même aujourd'hui, je joue quand j'ai le temps. Bon, comment dire? J'ai grandi avec les Power Rangers quand j'étais jeune. T'sais, comme pas mal de monde, je pense. Au primaire, quand j'étais enfant. Les Power Rangers, ça a toujours fait partie de mon enfance, puis j'ai joué aux jeux sur Super Nintendo. Mais cette année, en 2024, ils ont fait le jeu Ritas Rewind. Je sais pas si je le prononce bien, donc... Insultez pas dans les commentaires, s'il vous plaît. C'est la suite spirituelle du jeu sur Super Nintendo. C'est le même gameplay, les mêmes designs à peu près. Un peu comme Shredder's Revenge, autrement dit. Là. C'est insane. Donc, ouais, quand ils font des suites spirituelles, j'aime beaucoup ça parce que ça reprend l'œuvre. Mais, tu sais, ils font ça différemment. Donc, pour vrai, j'ai rien à dire sur ça. C'est incroyable. Donc, pour faire un récapitulatif, bon. Vous avez Turtle in Time, Shredder's Revenge. Power Rangers sur SNES, Ritas Rewind. Castlevania Bloodstained, mais ça je suis pas trop sûr. Là. Ico, Shadow of Colossus. La guerre des bijoux, Cosmic Invasion. Puis vous avez d'autres, hein. Vous en avez des mini puis les mini de suite spirituels. J'ai trouvé ceux-là, mais vous pouvez me dire dans les commentaires si vous en trouvez d'autres. Merci d'avoir visionné le podcast, guys. On se revoit très bientôt. À peu près, je pense, aux 2 semaines. J'essaie de suivre le rythme aux 2 semaines pour le podcast. Si vous avez des idées d'invités, si vous avez des idées d'idées aussi que je pourrais parler dans le podcast, n'hésitez pas à le dire. Puis, j'ai recommencé les live Twitch. Donc, n'hésitez pas à passer, ça vous tente un petit follow qui fait plaisir, c'est sûr. Je serai toujours content. Passez une très belle semaine, guys. On se revoit très vite sur YouTube. Prenez très bien soin de vous. Puis on se revoit très vite. Ciao.